Bonjour à tous. Dans ce chapitre 30, on va définir correctement l'intégrale d'une fonction continue. Vous allez voir que cette définition n'a rien à voir avec l'aire comptée de façon algébrique sous la courbe. En revanche, quand une fonction sera constante, et donc que l'aire sous la courbe sera un rectangle, on retrouvera quand même la formule pour un rectangle. Dans ce chapitre, on ne va pas revoir tout ce qui est calcul d'intégrale, à savoir à l'aide d'une primitive, intégration par partie, changement de variable, reconnaître une primitive usuelle, mais bien sûr, vous pouvez profiter de cette semaine pour refaire les exercices sur le chapitre correspondant. D'autre part, je ne reviendrai pas non plus sur les fonctions définies avec une intégrale, c'est-à-dire quand une des bornes est une variable petit x. On a déjà vu ça au début de l'année et je vous encourage à aller revoir ce chapitre. Dans les exercices qui vont avec le chapitre 30, il y aura sûrement des rappels sur le chapitre précédent. Alors, pour définir l'intégrale d'une fonction continue, on va avoir besoin de définir les fonctions en escalier. Donc je vous laisse lire le début du chapitre. On va passer directement à la démonstration du théorème 1. Dans les démonstrations, je reviendrai sur les notions qui ont été vues avant, mais vous lisez bien en détail tout le reste du poly. Alors, qu'est-ce que vous dit le théorème 1? Donc on se place sur un segment de AB et on regarde les fonctions définies sur AB. Eh bien, l'ensemble des fonctions en escalier est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de toutes les fonctions. Si f est une fonction en escalier, alors sa valeur absolue ou son module aussi, partie réelle et partie imaginaire aussi. Enfin, le produit de deux fonctions en escalier est encore une fonction en escalier. On va démontrer ce théorème 1. Donc pour cette démonstration, je note epsilon de AB dans K, les fonctions en escalier, pour que ce soit un petit peu plus simple. On veut montrer que c'est un sous-espace vectoriel, donc je vais utiliser la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Une fonction en escalier, c'est une fonction, vous l'avez vu dans la démonstration, qui en fait prend sur différents segments qui permettent de découper AB des valeurs constantes. Donc par exemple la fonction qui vaut tout le temps 0, est bien une fonction en escalier, puisque finalement ces paliers, un peu vous imaginez, dans les fonctions en escalier il y a des paliers, il n'y a qu'un seul palier qui vaut tout le temps 0. Donc cet ensemble est non vide. Ensuite on va montrer qu'il est stable par combinaison linéaire, donc je prends f et g, deux fonctions en escalier, et un scalaire lambda. Qu'est-ce que ça veut dire que f est en escalier? Ça veut dire qu'il existe ce que j'ai appelé une subdivision de AB adaptée à f, c'est-à-dire que dans sigma, vous avez en fait le découpage du segment AB qui correspond au palier de la fonction f. Donc vous imaginez sigma, c'est par exemple A0 jusqu'à AN, et ça représente les découpages du segment AB sur lesquels la fonction f est constante. Et puis sigma prime, c'est le découpage du segment AB sur lequel la fonction g est constante. Donc je vous ai mis là un exemple, vous imaginez, ici c'est le découpage pour f, donc ça veut dire sur ce segment-là, par exemple, f vaut 2, sur ce segment-là, f vaut pi, voilà, sur chaque segment, f est constante, et puis ici, sur chaque segment, f est constante. Et on appelle sigma seconde la réunion de ces deux subdivisions. Donc vous avez dû lire la définition, ce qu'on appelle la subdivision, c'est en fait ce que j'ai représenté ici, c'est-à-dire on fait un peu l'union, on met tous les points, et du coup ça nous fait un nouveau découpage de AB. Donc vous voyez, ce point-là, comme il servait de découpage pour G, je l'ai pris, ce point-là, comme il servait de découpage pour F, je l'ai pris, etc. Alors, quel est l'intérêt de cette subdivision? Sur ce segment-là, par exemple, le premier, la fonction G est constante, puisqu'on est dans ce segment-là, et la fonction F aussi, puisqu'on est dans une partie d'un segment sur lequel elle est constante. Donc, en fait, sur ce segment-là, et la fonction f et la fonction g sont constantes. Sur ce segment-là, c'est pareil. La fonction f et la fonction g sont constantes, pareil ici, bref. Sur cette subdivision sigma seconde, on a bien un découpage de AB en des segments sur lesquels la fonction f et la fonction g sont constantes. Donc on dit que cette subdivision sigma seconde, elle est à la fois adaptée à f et à g, puisque sur chacun des découpages, les fonctions f et g sont constantes. Donc en particulier, f plus lambda g, c'est bien une fonction qui est constante sur ce segment, et constante égale à la valeur de f plus lambda fois la valeur de g.
Pareil ici. Donc f plus lambda g est bien une fonction en escalier, puisqu'il existe un découpage de AB, tel que sur chacun des morceaux du découpage, la fonction f plus lambda g soit constante. Et puis c'est pareil pour la fonction f fois g, donc ça va nous permettre de répondre au dernier point de la démonstration, puisque sur ce segment f et g sont constantes, donc quand on les multiplie ça fait encore une fonction constante, pareil ici, etc. etc. Donc l'ensemble des fonctions en escalier est bien un sous-espace vectoriel. Pour le deuxième point, c'est pareil, je vous ai pas rédigé la démonstration, mais c'est exactement la même. Vous prenez une subdivision sur laquelle la fonction f est en escalier, donc typiquement celle-ci. La fonction module de f, elle est encore en escalier sur cette même subdivision, puisque là, f était constante, donc son module aussi. Il est peut-être pas constant avec la même valeur, mais quand même, pour tous les x dans ce segment, module de f prend la même valeur constante. Pareil pour la partie réelle de f, puisque f est constante, pour tous les x, partie réelle de f est égale à la partie réelle de cette constante, etc. Et pareil pour la partie imaginaire. Et pour le produit, je l'ai fait en même temps que le point